Les rues de San Francisco. Une production Quinn Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. John Saxon, Belinda J. Montgomery, Harry Rod, et avec la participation de Joseph Cotten. Ce soir, la collection d'Aigle. Ça ira. Et voilà, 40 unités. C'est lui? Oui, peut-être. Ah, Gopion, j'écoute. Vince? Ernie. Ernie, content de t'entendre. Alors, tu as la marchandise? Oui, le lot tout entier. Merveilleux. Mais où es-tu? Dans un hôtel, près de l'embarcadère. 207 rue du Front de Mer. Chambre 25. Ah, il y a une entrée de service. Pas eu d'ennui, j'espère. Non, rien du tout. À part qu'ayant voyagé en bateau dans la cale, je ne me suis pas lavé depuis Mexico. Bien, écoute, prends ton temps, rien de presse. Fais-toi couler un bain et ensuite dors tranquillement. Tu as bien gagné une nuit de repos. Nous nous rencontrerons demain matin. Entendu. Ça vaut peut-être mieux, je suis un peu crevé. J'en peux plus. Alors à demain matin. D'accord. Il a la camelote, Tommy. De quoi se payer le monde entier. Qu'est-ce que tu fais? Ta piqûre d'insuline, ce n'est pas le moment d'être à plat. Vince, je ne sais pas si j'aurai assez de courage. Tu l'auras, Tommy. Tu feras ce qu'on a projeté. Oui, tu le feras pour l'argent et pour moi.
De la cendre, encore de la cendre. Oui. Quel est votre avis, docteur? Une cigarette en s'endormant? Difficile à dire encore. On a peut-être camouflé ça en accident. Eh bien, je vérifierai. Je vérifierai tous les détails de cet incendie qui me paraît assez suspect. Combien de temps pour le rapport d'autopsie? Je vais le faire tout de suite. Bonjour, docteur. Bonjour, Steve. J'ai appris quelque chose de louche. Le gérant dit que le gardien de nuit n'a enregistré personne pour cette chambre. Alors, c'est un fait assez habituel dans les hôtels Borgne pour ne pas payer d'impôts. Tu as demandé le nom et l'adresse du gardien de nuit? Oui, une voiture radio est allée le chercher chez lui. Bon. Bien. Ah, elle a peut-être un indice. Tiens. Un revolver. On a essayé d'effacer le numéro. Bon, ben, jette un coup d'œil là-dessus. Je vois rien. Tu vois rien, hein? Non. Ben, regarde par là si tu trouves pas une autre surprise. Merci. Pas de quoi. Un gars avec un revolver sur lui et qui ne se fait pas inscrire dans un hôtel pareil ne doit pas avoir la conscience tranquille. Mike, Oui? regardez ça. On dirait une de ces médailles en or, genre porte-bonheur. En or? Ah, peut-être, oui. Mais une médaille porte-bonheur, je ne crois pas. Eh bien, êtes-vous fasciné par la vue de ces pièces uniques, il faut le dire? Monsieur James, vous m'avez fait peur. Dans cet état d'infériorité, je ne suis pas tellement dangereux. Une mécanique, c'est tout. Le buste d'un homme avec les jambes d'un chariot. Qu'y a-t-il? Quoi? Vous paraissez troublé. Non, un peu de fatigue, je crois. J'ai travaillé tard hier soir, j'ai tapé beaucoup d'annotations. L'université aurait bien fait de vous avertir que je suis un despote. Mais est-ce que la dernière personne qui avait commencé ce travail s'est plainte à ce sujet? Oh, c'est moi qui ai commis une méprise totale en engageant. Comment voulez-vous que je dicte mon autobiographie à une personne insensible? Et vous? Vous avez des plaintes à formuler? Non. La chambre que vous m'avez donnée est belle, je suis bien payée et votre compagnie est très agréable. Merci. Dites-moi la vérité. Alors, tout à l'heure, n'avez-vous pas pensé en me voyant entrer que vous étiez devant un maniaque vieux et excentrique qui garde son or tel un harpagon moderne, peut-être? Non, monsieur, ce n'est pas ça. Je pensais seulement que ces pièces devaient avoir une valeur incroyable. Eh bien, en chiffreront $1,5 million. Oh, je n'en avais aucune idée. Aimeriez-vous savoir comment je les ai collectionnés? Oh, non, je crois que nous devrions finir le travail que nous avons commencé hier. Vos souvenirs à propos du voyage que vous avez fait en 1927 en Nouvelle-Zélande? Vous êtes une très curieuse jeune femme. Vous êtes bien la première qui fait plus de cas de mes mémoires que de mon compte en banque. Mais parce que tout le monde sait déjà que Monsieur John James est fortuné, et je veux que votre autobiographie vous fasse apprécier. Merci. Allons sur la terrasse. Voulez-vous? Avec plaisir. Qu'est-ce que le docteur a dit? Rien encore. Est-ce que ça vaut quelque chose, Charlie? Poids spécifique en or, un peu moins de 22 carats. 900 millièmes d'or pur. Poids, exactement 500 grains. Ce qui signifie? Que c'est un flanc, Mike, pas autre chose. Un quoi? Eh bien, un flanc. Un flanc. Un disque métallique prêt à devenir une pièce à la frappe, est-ce que c'est juste? Et très juste. On utilise cette définition dans les mots croisés.
Ah, parce que tu trouves le temps de faire des mots croisés? Tu n'as donc pas assez de travail à faire, hein? Dites, ces flancs donnent quel genre de pièce? Oh, j'ai quelques livres qui nous éclaireront. Celle-ci me paraît être un aigle double. Aigle double, c'est donc une pièce en or de 22 $. C'est bien, vous avez un bon point. Tu aimes lire, hein? Oui, Alors lis ça pour moi. très bien. Bon, il y a 464 grains d'or pur dans le flanc. Et combien de grains dans une once? 450, exact? Non, 480. Ah non, 450. 480. 480? Oui, Bon, bah, ça a dû changer depuis mes cours de physique au lycée. ça doit être ça. Bah oui. Attends, arrête-toi de lire une minute. Hein. Voyons, le gardien de nuit a dit que la victime avait apporté une sacoche. C'est exact. Or, nous n'avons pas trouvé de sacoche. Mais par contre, on a eu cette petite chose intéressante. Mentionné comme illégal aux États-Unis, dans ce livre, excepté si c'est une pièce de collection. Qui pourrait être tombé dans ce coin depuis des années, de la façon dont il nettoie les chambres, ça m'étonnerait pas. Possible, oui. Est-ce que vous pensez qu'on tourne en rond? Pas loin d'une once d'or, oui. Ça doit valoir près de 65 à 70 $ sur le marché international. Oui, ça doit être à peu près ça. Stone. Oui? Oui, on arrive tout de suite. Je crois qu'on a découvert une chose importante. Et quoi? Le docteur croit à un meurtre. Tommy. Qu'est-ce que vous désirez? Vince est là? Il est occupé pour l'instant. Est-ce que vous désirez quelque chose? Karine, Salut. tu es en avance? Tu me manquais. Allons faire un tour alors. Qui était-ce? Oh, c'est juste un copain qui vient m'aider de temps en temps. Il ne sait rien, tu ne l'as pas mis au courant de l'histoire. Non, il ne pourrait pas reconnaître une pièce d'or d'une breloque en cuivre trouvée dans un fond de sûre. Tu as apporté les diagrammes? Oui. Et tu es bien sûr d'avoir remis chaque pièce à la place exacte où il les met? Oui. Vince, j'ai peur, tu sais. Et de quoi? Oh, je n'en sais rien. Faire une telle chose. On court un gros risque. Et on laisse un homme âgé. Nous ne faisons qu'échanger une collection contre une autre collection et je t'assure que personne ne sera lésé. Tu veux que je te montre quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, ce sont nos billets d'avion pour la Costa del Sol. Je voudrais être aussi détendue et aussi optimiste que toi. Ce qui compte avant tout, c'est d'être ensemble avec de l'argent. Et d'aller où bon nous semblera et de faire tout ce que nous pourrons avoir envie de faire. Est-ce que tu penses réellement ce que tu dis? Ma petite Karine, la dernière chose à laquelle je pouvais m'attendre, c'était bien d'avoir un coup de foudre le jour où je me suis rendu au muséum. Et pan, tu te trouvais là. Tu es le plus joli bijou de ma couronne. Oui, Monsieur James, Veux-tu sûr cesser de te tourmenter à propos de cet homme âgé qui a la moitié de Nob Hill? Il ne s'apercevra de rien, je t'assure. Il m'a dit ce matin que cette collection de pièces valait $1 demi-million. Chérie, un invalide cloué dans son fauteuil. Veux-tu me dire à quoi lui sert cette collection de pièces? Bien sûr, je ne cambriolerai pas une banque ou un petit commerçant. Eh bien, tu vois, Karine, je me souviens chez mon père, dans ma jeunesse. Il avait un petit magasin où il vendait des objets précieux, assez rarement. Et quand par miracle un amateur se présentait pour acheter une ou plusieurs pièces de collection, et qu'il s'en allait en tenant son achat précieusement serré, je me disais qu'en rentrant chez lui, il mettrait son acquisition dans une vitrine pour l'admirer. Très bien. Laisse John James s'asseoir devant ses aigles en or. Mais moi, je veux vivre.
meurtre, sans aucun doute. Aucune trace de fumée dans les poumons de la victime. Ce qui signifie que l'homme était mort avant l'incendie. Oui, Il aurait pu avoir une crise cardiaque. ce n'est pas mon avis. Étant donné qu'il n'y avait ni ecchymose ni contusion nulle part, j'en déduis qu'il a été étouffé. Suffocation. Dans cette enveloppe, il y a la preuve d'une lutte. Des morceaux de chair et de cheveux qu'on a trouvés sous les ongles de la victime. Il faut les analyser au microscope. Alors, aucune chance d'identifier la victime. Désolé. À plus tard. Merci, Harry. Mon petit vieux, dis-moi, un calibre 9 mm sans son numéro de série, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh bien, sans doute un professionnel. Qui a fait tomber d'une sacoche pleine cette pièce? Après, naturellement, avoir assassiné le gars. Eh bien, 200 pièces comme ça valent entre 10 ou même 15 000 $, mais il faut avoir des relations pour les écouler. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de prendre tellement de risques pour ça? Non. Et vous, que pensez-vous du gardien de nuit? Bon, rien, un gars sans importance. Par contre, je ne dirais pas que cette petite chose est sans importance. Tiens, Tommy, il y en aurait pour 15 000 $. Si je les avais réussi, mais c'est pas le cas. J'ai manqué celle-ci, regarde ces éraflures. Ces petites traces? Ces traces sont des défauts de fabrication. Si elles sont trop visibles, je te garantis qu'un expert se rendra vite compte qu'elles sont fausses. À propos des raflures, comment vont celles qu'Ernie t'a faites? Ça va. Ils ont dû le trouver à présent. Non, détends-toi. Ça leur sera impossible de trouver un indice quelconque. Ce sont des poils blancs provenant d'un être humain. Ils viennent exactement de l'endroit où le docteur a trouvé des parcelles de chair sur la plaque numéro 2. Ce sont des poils de barbe ou du corps? Du corps. Probablement des bras. C'est un sujet entre 20 à 30 ans, de sexe masculin et sans doute nordique. Ça nous élimine tous les deux du circuit. Ah, mais pas toi, par exemple. Relève donc un peu tes manches, Steve. Vous voulez essayer de lire les numéros? T'as la frose, hein? Charlie, qu'est-ce qu'il y a sur la 3e plaque? Ce sont des traces de métal rouillé trouvées sur les semelles de chaussures de la victime, Stone. Quel est votre avis? J'arriverai peut-être à me faire une opinion après l'évaporation de cette solution. Nous avons lavé ce qui restait des vêtements et des chaussures, et voilà ce que nous avons. De la poudre de rouille en solution, un électroaimant. Vous voulez savoir quelque chose? Quoi? Depuis 25 ans que je suis dans le métier, j'ai jamais vu ce truc-là marcher. On peut effacer un numéro dans le métal, mais on n'arrive jamais à le détruire complètement. Ouais, ça, je sais. Et ça parce que la structure moléculaire retient l'impression du numéro gravé. Et faites-le fonctionner. D'accord. Numéro de série H12987. Alerte tous les postes d'urgence. C'est comme si c'était fait. C'est extraordinaire de le voir marcher. Hein. Ça réussit quelquefois. Magnifique. Bon, à présent, on va peut-être pouvoir en tirer quelque chose. Dites, où est le révélateur d'empreinte? Voilà. Il faudrait une confirmation en 10 points pour une réelle identification. Mais vous croyez qu'il y a une chance? Charlie, je peux vous révéler un secret. Je crois toujours qu'il y a une chance. C'est fini? Oui, pour l'instant, mes yeux sont fatigués. Combien de temps encore? Un peu ce soir, un peu demain matin. Vince, qui appelles-tu? Karine, Vince. je te l'ai déjà dit, je la vois juste pour affaire. J'ai tué un homme, tu le sais, Vince. Oui, alors, c'était entendu au départ, non? Tout comme mes entrevues avec Karine. Il n'y aura plus longtemps à attendre. Va chercher des boîtes en verre qu'on puisse ranger les pièces. Allez, va.
Mademoiselle Pearson, téléphone. Merci. Allô? Oui, bonjour, c'est moi. Oh, j'attendais ton coup de fil avec impatience. Ah, bonne nouvelle, chérie. Je pense avoir fini dans la matinée. Demain matin? Je te dirai à quelle heure. Je te laisse à présent. N'oublie pas, je t'aime. Je t'aime moi aussi. Tiens, quoi? Chlorure de sodium, bromure de sodium et bromure de magnésium. Bien, merci, docteur Einstein. Les éléments à base de l'eau de mer. Trouvé sur les habits du gars assassiné? C'est ce qui s'est évaporé de la solution après avoir lavé ses vêtements. Et ceci provient des chaussures. C'est un certain composé de plantes dont on se sert pour peindre les bateaux. Il était sur un bateau? Oui, en effet, il devait sans doute en débarquer. Tout le monde joue au petit détective. San Diego vient d'envoyer les renseignements sur le revolver. Il a été volé il y a quelques jours. Les empreintes relevées sur le lieu du vol ont été identifiées. Un certain Ernie Welker. Ou Ernie Willard. Les précédents, tous pour cambriolage. Je veux la veste de ce gars-là. Je veux l'étui de l'arme et je veux ses empreintes. Enfin, tout ce qui peut le concerner. J'ai demandé tout ça, c'est fait. On saura bientôt. Bien. Bon. Si maintenant on sait qui est le mort, nous devons trouver l'homme qui l'a assassiné. Elles sont belles, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois celle-là en bas, la 4e sur la droite. Oui. De quand date-t-elle? 1907. Ouais. Est-ce qu'elle est différente des autres? Elles sont identiques pour moi. Eh bien, celle-là vaut 22 500 $, Tommy. Elle est très rare, cette pièce, sur le marché. Nous serons vraiment riches, hein, Vince? Oui. Vince. L'insuline. Combien y avait-il d'unités? Hein? Combien d'unités? Bon, je pense dans les 80. Peut-être même plus. Tu sais qu'en principe, on en met 40. Je sais. Vince, c'est trop, c'est beaucoup trop. Vince. Vince. Désolé, Tommy. Juste pour affaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien matinale. Elles sont encore plus belles le matin, au moment où elles s'éveillent à la vie. Oh, elles sont non, ne magnifiques. faites pas ça. Il a fallu presque 10 ans pour obtenir ce croisement. Excusez-moi. Ça ne fait rien, vous ne pouviez pas savoir. Je pense que si j'arrive à croiser celle-ci avec cette rouge foncée qui est là, j'obtiendrai la plus magnifique rose jamais créée. Un rouge presque noir avec juste une touche de jaune à l'intérieur et avec l'apparence du velours. Une vraie reine. Comme il n'y en a encore jamais eu sur Terre. À vos yeux, je dois passer pour un vieux fou. Oh, non, non, pas du tout. Vous les appréciez encore plus que vos aigles de collection, je crois. Les aigles appartiennent à une autre personne à présent. Tandis que ces fleurs sont ma propriété. Qu'entendez-vous par là? Oh, rien.
c'était délicieux, mais je mange trop. Oui. Non. Combien je te dois? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? T'as une augmentation de salaire ou alors tu as C'est gagné à rien, la je vous loterie, dis, n'en peut-être? parlons plus. D'accord, merci, brave cœur. Pas de quoi, patron. Avez-vous l'intention de garder vos réflexions pour vous? Ah, excuse-moi, mon petit. Ce lambeau de chair trouvé sur le 9 mm, eh bien, cela prouve que ce Walker est bien le type découvert à l'hôtel, n'est-ce pas? Exact. Il a tiré 2 ans au Nevada pour vol qualifié. Il a terminé son temps sur parole ici, dans cette ville. Sa dernière adresse était San Diego. Exact. Et tout cela, pour vous, semble se rapporter à quoi? Au fait que c'est un voleur qui a vécu ici. Et la dernière fois qu'il a été vu en vie, c'était à San Diego, qui est aussi près du Mexique qu'on peut le souhaiter. Le Mexique? Mhm. Et c'est bien au Mexique qu'il y a une grosse production d'or, non? Il est passé en douane à la frontière, a piqué une pleine sacoche de ça, et a fait surface ici. Il a voyagé en bateau, mais depuis, il n'y a aucune trace. Il a dû voyager dans la cale. Il s'est peut-être débrouillé en se faufilant dans une couchette de 3e. Vous savez, c'est vrai. Quoi? Ce que vous dites toujours. Depuis le temps que vous avez affaire aux malfaiteurs, vous finissez par connaître leur ruse. Alors, tu devrais savoir à quoi je pense, mon petit vieux. À une contrefaçon de pièces d'or. C'est juste. Mais je suis sûr que la contrefaçon des pièces, et particulièrement celle en or, doit avoir un marché spécial. Les collectionneurs sont bien au courant. Exact, et ces gars-là savent reconnaître une fausse pièce. De même pour les trafiquants qui les vendent. Ouais. Il nous faut un expert. Je vais appeler la Société numismatique afin qu'elle nous en envoie un. La quoi? Société numismatique, vous connaissez? Je connais. Je connais. Les collectionneurs de pièces. Très bien. Il m'est arrivé de faire des mots croisés, moi aussi, mon petit vieux. Unité 8 et 1, unité 8 et 1, 9-0 du laboratoire criminel. Unité 8 et 1. 10-4. Qu'avez-vous trouvé? Quelque chose qui doit vous intéresser. Qui est-ce? Harris et moi, nous faisons des recherches. Le cadavre a été repêché au Cap Hunter au milieu de la matinée. Probable qu'il est resté dans la baie toute la nuit. Johnson a vu les photos. Il croit que l'affaire est liée à l'autre. Blond. Âge à peu près entre 20 et 30 ans. C'est notre assassin. J'ai fait faire immédiatement une enquête. Vous avez des indices? Non, aucun. Jusqu'aux étiquettes qui ont été arrachées des vêtements. Comment a-t-il été tué? Le docteur dit par une dose trop forte d'insuline. Vous avez des empreintes? On y travaille. Aussitôt prête, faites-le moi savoir. D'accord. Merci, Charlie. Ah, après tout, vous n'êtes peut-être pas à la place qui vous convient. Agopian. Vince? Oui. Il faut que je te voie tout de suite. Karine, chérie, écoute-moi. Je sais ce que tu ressens, mais il n'y a aucun souci à se faire, tu peux me croire. Tout ira très bien, il n'arrivera rien à personne si tu t'en tiens à ce que je t'ai dit. Je t'en prie, est-ce nécessaire de faire cette chose-là? C'est indispensable. Pour toi et pour moi. Afin d'être ensemble pour toujours et de vivre dans l'aisance comme nous avons projeté. Écoute, l'argent, je m'en moque, ça ne fait rien. Ce que je veux, c'est que... Si tu te moques de l'argent, Karine, il n'en est pas de même pour moi. Cette affaire m'intéresse et c'est pourquoi j'y tiens. Et maintenant, je compte sur toi. Donc arrange-toi pour que le cadenas ne soit pas mis. Je serai là-bas à 9h. Allô? Oui, ici à Gopian. En effet, mais est-ce que je peux vous demander pourquoi? D'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Le motif de base a changé 2 fois depuis 1849. Ces changements ont eu lieu Attendez, en Mike, 1866 doucement. et 1907. Entre 1907 et 1933, 57 exemplaires ont été frappés. Formidable. Merveilleux. Il n'y en a que 206 de possibles. 206. Oui. Tu sais, si je faisais des fausses pièces, je choisirais les modèles rares. Tiens, en voilà une
de 1907. Regarde ça. 22 000 $? 22 500 et c'était il y a 11 ans. Je devrais changer de métier. C'est un tout autre monde. En effet. Oui, entrez. Le lieutenant Stone. Oui, qu'est-ce que vous désirez? Eh bien, c'est plutôt vous, je crois, qui désirez quelque chose de moi. Vous vouliez que je vous donne un conseil. Je suis Vincent Agopian. Excusez-moi, je vous ai téléphoné, inspecteur Keller. Ah, enchanté. Et voici le lieutenant Stone. Enchanté de vous heureux. connaître. J'espère que je ne me suis pas fait trop Non, attendre. non, pas du tout. Merci d'être venu. Veuillez vous asseoir. Vous voulez du café? Non, merci. On m'a dit que dans votre magasin, vous aviez des clients collectionneurs d'aigle double. Eh bien oui, nous avons eu cette clientèle dans le passé, mais plus tellement à présent. Elles sont trop chères, ces pièces. Oui, justement, nous regardions quelques prix, cela paraît incroyable. Et il y en a une ici qui arrive à coter 22 500. Permettez. Bien sûr. Ah oui, c'est un Godin, c'est un spécimen rare. C'est un relief rehaussé vendu pour 22 500 $ à Chicago en 1963, je crois. Mais seriez-vous intéressé spécialement par les aigles doubles, messieurs? Eh bien, nous avons des raisons de penser que nous devons rechercher un certain faussaire. Qui fait de faux aigles? Oh, je crois en vérité que c'est une opération très compliquée, surtout pour un marché limité. Je pense qu'il serait très ardu, disons même impossible, de les revendre à un commerçant sans être pris. Nous voulions vous parler de cela, justement. Voyez-vous, nous aimerions savoir comment s'appellent tous les collectionneurs de la ville. Bien, mais cela demande un peu de temps. Nous pensons que le faussaire a une centaine de ses flancs et qu'il les a en sa possession depuis environ 36 heures. A-t-il pu avoir la possibilité de frapper toutes ces pièces en si peu de temps? Oui, je le suppose, à condition, bien sûr, d'avoir un coin et une presse, c'est très faisable. Ce qui signifierait qu'il est prêt pour son opération. Excusez-moi, inspecteur, qu'entendez-vous exactement par son opération? Vous venez de dire qu'il était pour ainsi dire impossible de les passer à un véritable commerçant sans être découvert. Oui. Mais combien de collectionneurs s'attachent à rechercher les imperfections mineures quand ils ont ces pièces dans leur collection depuis plusieurs années? Ah, oui, je comprends, c'est d'un échange dont vous parlez. Oui, faire un échange entre les fausses pièces et d'authentiques et qui seront revendues quelque part sans courir le risque d'être découverts. Cela me paraît possible, alors, qu'en pensez-vous? Je trouve ça très ingénieux. Et également très malhonnête, c'est pourquoi j'aimerais vous aider. Comptez sur moi au maximum. Oh, mais inspecteur, il vous faut plus que les noms des collectionneurs, il vous faut la liste de tous les principaux modèles qui sont passés. Il faudrait que ce soit ou bien des épreuves ou alors des hors-commerce pour que le prix soit élevé. Eh bien, que pensez-vous de celle-ci de 1907, par exemple? Oh non, je l'exclurai, elle est trop rare. Voulez-vous nous en citer que vous n'excluriez pas? Oui, il y en a une quantité. Mais ainsi que pour les collectionneurs, il faut que je consulte mes livres dans mon magasin pour avoir les listes. Merci de votre coopération et de vos conseils, monsieur Agopian. Je vous en prie avec plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pas, Mike, mais il nous faudra au moins 2 jours pour attribuer les pièces aux différents collectionneurs de la liste d'Agopian. Oui, il nous a beaucoup aidés. Ouais. Tiens, c'est étrange. Quoi? Cette pièce qui, selon Agopian, était beaucoup trop rare, celle qui a été vendue 22 000 $. Hein? Regarde quel est le type qui l'a acheté. John James, San Francisco. Hein? Et s'il a celle-là, il en a d'autres. On ne me rappelle pas avoir vu son nom sur la liste. Parce qu'il n'y est pas. Et comment se fait-il qu'il ait oublié de l'inscrire? Je crois que je vais le demander à monsieur Agopian lui-même. Allez-y, ce n'est pas la première fois. On dirait que c'est une pénitence pour vous d'avoir à vous occuper de ces pièces. Allez-y. Mais vous avez dit ce matin qu'elles ne vous appartenaient plus. Avez-vous décidé de les vendre à quelqu'un? Ce que j'ai dit ce matin doit rester absolument entre nous. Bon, et maintenant, écoutez ceci. Regardez bien cette pièce qui date de 1907. C'est la pièce la plus chère et la plus rare. On l'appelle l'aigle double. Je l'ai payée à un prix exorbitant, je le sais, mais sa valeur était sentimentale avant tout. C'était mon oncle Henri qui avait inauguré cette collection pour moi.
avec la sœur de celle-ci, en me l'offrant pour mes 7 ans. Comment c'est déjà à 7 ans que vous avez commencé cette collection? Oh non, non, c'est pas tout à fait ça. Je l'ai vendu pour prendre le train. Ce fut ce qui m'aida à débuter, et alors, quand j'ai pu réussir dans la vie, je me suis promis de racheter cette pièce un jour. Mais toutes les autres? Je me suis mis à les aimer l'une après l'autre, dans mes recherches pour celle-ci. Par instant, Monsieur James, je préfère vous voir admirer vos roses plutôt que tout ceci. Refermé. On ne sait jamais ce qui peut arriver, après tout. Ça y est? Oui, Alors, prenons un brandy. d'accord. Peu importe que nous finissions ou non le livre pour lequel je vous ai demandé de venir ici m'aider. J'ai apprécié votre compagnie, Karine. Merci. Non, merci à vous. Merci de vous être montrée plus que patiente avec un homme âgé qui parle sans répit de son passé qui n'intéresse que lui. Et merci d'avoir su si bien comprendre la manière peut-être un peu originale dont il a vécu sa vie. Je crois que vous avez probablement compris presque tout ce qui me concerne, excepté mes aigles, et même après avoir entendu la raison pour laquelle je les ai collectionnés. Mais quelle importance que je ne comprenne pas. Aucune importance non plus que je vous parle de ces pièces et de leur avenir, puisque c'est une affaire confidentielle. Non, bien sûr. J'ai dit qu'elles appartenaient déjà à une autre personne, c'est vrai. C'est un trust qui les possède. Ça fait déjà plusieurs années. Quand je serai décédé, ils feront une vente aux enchères et les bénéfices seront distribués afin de créer des bourses pour des universitaires. C'est grâce à l'université que je vous ai connu. Le recteur m'avait dit que je ne serais pas déçu à votre sujet, en aucune manière, et il avait parfaitement raison. Merci de cette gentille appréciation. Vous vous rappelez ce matin, quand je vous ai dit que les roses, c'était différent, qu'elles étaient depuis toujours à moi? Oui. Eh bien, c'était une sorte de rêve, je suppose, une idée de vieil homme sur l'immortalité. Je voyais ma création, ma reine des roses, faisant survivre mon nom longtemps après que j'aurais disparu. C'est quelque chose de plus beau qu'elles méritent. Elles doivent porter le prénom d'une belle jeune femme. En fait, j'aimerais beaucoup que le nom de cette rose soit le vôtre, si vous le permettez. Qu'en dites-vous? Nous l'appellerons la reine Karine. Bonsoir. La police? Désolé de venir vous déranger, mais nous voudrions parler à Monsieur James, s'il vous plaît. Monsieur James n'est pas visible. Isabelle? Qu'est-ce que c'est? Lieutenant Stone, inspecteur Keller. Il s'agit d'un meurtre. Nous voudrions vous voir à propos de votre collection personnelle. Je vois pas le rapport entre mes aigles doubles et un meurtre. Eh bien, si vous nous accordez un moment, je pourrais vous fournir les explications. Très bien. Par ici, messieurs. Les voici.
Est-ce que la collection est complète? Oui, inspecteur, tout est bien là. 40 exactement. Elle valent approximativement un demi-million de dollars. Monsieur James, connaissez-vous un commerçant qui habite cette ville, un certain Vincent Agopian? Très bien, oui, mais avant qu'il ne meure, je faisais toutes mes affaires avec lui. Quoi? Oui, il est mort il y a 1 an et demi. Mais nous l'avons vu cet après-midi. Son fils, c'était sûrement son fils. Oui, bien sûr. Il a repris en main l'affaire, mais ce n'est pas l'expert qui était son père, et il n'aime pas son métier autant que lui. Il a oublié de nous dire tout ça. Nous pourrions peut-être faire le compte de ce qu'il a oublié de dire. Est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Certainement. Merci. Vous ne m'avez toujours pas expliqué la raison de votre visite. Nous sommes à la recherche de faux, monsieur James. Quoi, des faux aigles ici? Impossible. Qui a accès à cette collection? Il n'y a qu'une clé, je la porte en permanence sur moi. Permettez. Stone, je veux parler à Lessing. Lessing, Stone. Je veux un rapport sur Vincent Agopian fils. Il a une boutique de pièces de monnaie. Son nom et son adresse sont sur une feuille. Vous avez des gants, monsieur? Dans le tiroir de gauche. Vous l'avez? Bon, allez au service renseignement, essayez de savoir s'il y a un lien quelconque entre cet Agopian et l'autre. La victime, Ernie Walker. Victime? De quoi veut-il parler? Eh bien, nous avons 2 assassinats et nous pensons qu'il y a un rapport avec un faussaire. Vous avez les renseignements sur la dose d'insuline? Très bien. Enquêtez dans le quartier d'Agopian. Essayez de savoir si on les a vus ensemble. Ah, n'importe où, vous savez où aller. Les bars, sa boutique, son appartement. Tenez-moi au courant. Quand l'avez-vous ouvert, monsieur, pour la dernière fois? Il y a environ 1 heure et demie. Vous étiez seul? Non, j'étais avec une amie, une jeune fille. Elle est mon invitée. Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît? Certainement. Merci. Trouvez quelque chose? Je ne sais pas. Monsieur James. Celle-ci. Ça, c'est une épreuve de 83. Il y en a 40 dans le monde entier. Voulez-vous la regarder à la loupe? Nous avons suivi un cours accéléré en 2 jours pour suivre le cas. Eh bien, regardez, ces traces légères. Je pense que les experts les appellent traces de moulage. On ne les trouve pas sur les épreuves, je crois l'avoir entendu dire. Non. Il n'y avait rien, pas de marque quand je l'ai acheté. Mais vous n'avez pas acheté celle-ci, monsieur James. On l'a mise à la place d'une autre. Agopian? Ça, je n'en sais rien. Oui, monsieur. Voulez-vous dire, mademoiselle Pearson, de venir, s'il vous plaît? Mademoiselle Pearson vient de sortir, monsieur. J'ai entendu sa voiture partir. Est-ce que cette jeune fille connaît Agopian? Pas tellement. Mais elle le connaît quand même. Oui, et pour être franc, je le lui ai présenté moi-même il y a environ 6 mois, un jour où il m'a livré une commande. Se sont-ils revus par la suite? J'en sais rien. Mais je ne la crois pas capable d'être mêlée à une histoire de ce genre. C'est une jeune femme saine et charmante. Si les renseignements sur Agopian sont exacts, lui n'est pas un jeune homme sain. Il nous faut la description de mademoiselle Pearson, monsieur. Quel est son prénom, s'il vous plaît? Karine. Vince! Vince, ouvre-moi! Vince! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je t'avais dit de m'attendre. La police est venue. La police? Oui, nous avons mal agi, il faut les remettre en place. Ne t'affole pas, ce n'est pas grave. Que voulaient-ils? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je sais pas, je suis sortie aussitôt qu'ils sont arrivés. Aide-moi. Il faut que je les expédie. Oh, Vince, je t'en prie. Nous devons les lui rapporter tout de suite. C'est important, ils ne lui appartiennent plus. Je sais qu'elles ne lui appartiennent plus puisqu'elles sont à moi et qu'elles m'attendront là-bas en Espagne. Oh, je t'en prie. À quoi bon ces pièces? Pour être heureux, c'est inutile. Je vais te dire ce qui est inutile. C'est toi, tu entends? Je ne veux plus te voir sur mon chemin, tu as compris? Vince.
Appelle une ambulance. Oui, d'accord. Combien va-t-elle attraper? Qui? Qui? Karine? Oh, pas grand-chose. Elle a fourni une preuve. En identifiant Tommy dans la boutique d'Agopian. Ça l'aidera sûrement, je crois. Ouais, qu'est-ce que c'est? Il y a mon nom dessus. En remerciement, John James. $1 en argent. Où est le petit livre? Où est-il? Là. De quelle année est-elle? 1882. Elle est très brillante, n'est-ce pas? Ah oui, en effet. Vous croyez qu'elle n'a jamais circulé? Ah, je crois qu'elle n'a jamais circulé. Eh, on est riche! Oui? Oui, de $4 pour nous deux. Hein?